radio des villages. Il est 15h34 sur Globule Radio et vous écoutez donc la radio des villages, vous l'aurez deviné. Le 90.5, nous sommes en direct du festival de Valorcine pour la 3e édition, un festival sportif puisqu'il y a eu du VTT ce matin, solidaire puisqu'il est au profit de l'association Sit and Ride qui vise à rendre accessibles les sports extrêmes de montagne aux personnes handicapées. Et festif parce qu'il va y avoir plein de concerts ce soir. Et ça se passe ce soir. Ce soir, il y a même le retour des Natis Sauvages, un groupe emblématique de reggae dub de la vallée qui a écumé les scènes dans les années 2000. Et ils sont là ce soir. C'est un truc de fou, non? C'est la reformation. C'est la deuxième fois qu'ils rejouent. Depuis 2012, la deuxième fois depuis 2012 que vous allez rejouer. Donc je suis avec Stevie et avec Jérémy du groupe. Bonjour. Hello. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Dites-moi que c'est votre première interview depuis 2012. Oui. Sur Natis Sauvage. Eh ben je crois bien. Ouais. Oui. En exclusion Globule Radio, on est pour la première. Alors ça, je suis hyper contente. Est-ce que vous êtes prêts à remonter un petit peu dans le temps? Oui, avec plaisir. Que je suis tombée sur un vieux site, votre site internet qui date de 2006. Exactement, j'allais le dire. C'est une pépite parce qu'il est intact. En fait, il n'a pas bougé. Donc on a des je pense qu'il n'a jamais été retouché depuis. On a des graphismes extraordinaires. Le logo, donc là, les auditeurs peuvent pas le voir. Mais je me suis un petit peu basée sur ça pour vous poser quelques questions, etc. D'ailleurs, quand on arrive sur la page d'accueil, vous êtes 5, il y a une photo, il y a Karine, Stevie, Fabien, Jérémy et Brice, donc il y a déjà vous deux. Ouais. Vous étiez 5 à l'époque, tongs, lunettes de soleil, dans l'herbe, regard vers l'horizon, les arbres en fond, ça devait être une des pochettes d'album. Est-ce que vous vous souvenez de ce shooting? Alors, c'est pas une pochette d'album, mais c'était devant notre ancienne salle de répétition qui a été peut-être pas rasé mais qui a disparu. Carrément. Alors on a un petit selfie en direct sur Globule, on est vraiment avec des rockstars. Allez-y. Vous êtes vraiment des stars. Donc alors, c'était pas Non, cette photo, alors je sais même plus qui est-ce qui l'a prise, mais c'était dans le parc Coutet. Oui. Ok. Ah oui, c'est salle de répète. Parc Coutet. Voilà. Qui maintenant va être transformé en hôtel de luxe. Voilà, plus rien à voir. Non, et votre salle de répète, elle était là-bas? Oui. Ok, à côté. Ouais, elle était dans le parc Coutet, il y avait un vieux bâtiment et on avait une salle de répétition et on a répété pendant au moins une dizaine d'années là-bas. Ouais. C'était les salles de la MJC. Et maintenant, vous répétez où? Elbronner. Rue Elbronner. On a une salle avec MJC aussi. Heureusement, toujours la MJC. Heureusement qu'ils sont là pour la musique et la culture. C'est clair. Et alors, est-ce que c'est la même ambiance, les répétitions, il y a 20 ans et maintenant? Disons que... Ça s'est assagi ou pas du tout? Je sais pas, le groupe a un peu changé. Disons qu'on a perdu quelques personnes au passage. Voilà. Exactement. Même si le noyau est resté. D'ailleurs, on pourra raconter un peu l'histoire pour expliquer ce retour. Et puis voilà, après, c'est pas... Disons que chacun a vraiment sa vie. Disons qu'à l'époque, on avait de grands rêves. Les rêves se sont pas éteints, mais maintenant, disons que c'est plus le plaisir d'être avec des amis et de faire de la musique ensemble. Ouais. C'était quoi vos rêves à l'époque alors? En vivre, tout simplement. C'était vivre de la musique, vivre de la passion. Aller le plus loin possible. Mais on a été le plus loin possible qu'on a pu. Tout à fait. Exactement. Comment vous regardez tout ça? Comment vous regardez ces rêves-là maintenant, 20 ans après? Ça peut titiller des fois. Hein. L'émotion qui remonte. C'est le retour, justement. C'est l'idée de ce retour, en fait. La scène, ça nous a toujours nourri, inspiré. Au-delà de l'envie de vivre de la musique, en fait, là, pour nous tous, je pense, il y a vraiment un plaisir d'être sur scène, de partager, de vibrer avec la musique, avec notre musique, notre création. Et puis on se rend compte, je pense, quoi qu'il arrive dans la vie, quand c'est vraiment... c'est vraiment quelque chose qu'on a à l'intérieur de soi, c'est impossible de s'en défaire, je crois. Vous avez essayé, puis en fait, non, ça revient au galop. Non, mais c'est comme tout, on peut oublier des choses, mais ça s'efface jamais, c'est toujours là. Alors, c'était quoi les sensations de remonter sur scène depuis 2012, le premier concert que vous avez refait, du coup, qui était l'année dernière pour la première partie de Groundation? Ouais, là, c'était... Disons que c'était un challenge au début, parce que en fait, certains du groupe ont toujours continué à jouer de la musique, mais il y a une bonne moitié qui avait arrêté depuis 10 ans.
Donc bon, alors après, c'est un s'y peu comme le remettre. vélo, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui restent, les lacunes elles restent toujours aussi. Et après, on fait comme on peut. Et puis, on s'est bien remotivé, on a beaucoup bossé, on s'est bien mis la pression. On a eu quelques petits moments de doute. Et puis après, le challenge il était tellement incroyable, tellement c'est impossible de refuser en fait. C'est parti vraiment de rien, d'un petit, tu sais, Groundation, ils vont jouer à Chamonix et tu sais, et ah ouais, mais si on faisait la première partie juste comme ça, d'un rêve. Et en fait, c'était possible. Et c'est vrai qu'on s'est souvent dit, on s'est tapé une belle tranche, mais alors une tranche incroyable, ouais. Non, oui, c'était super. C'était un rêve parce que Groundation, vous aviez déjà, enfin, il me semble, Stevie, tu m'avais dit ça, que vous aviez déjà essayé de faire une première partie, ça n'avait pas fonctionné. Donc là, c'était un peu la revanche. Ouais, disons que c'est vraiment un groupe musicalement qui nous a beaucoup inspirés. Et ça s'est jamais présenté en fait. Au moment où on tournait, ça s'est jamais présenté. Et là, à la maison. Donc il n'y avait pas le choix, quoi. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que Groundation, ils ne se sont jamais arrêtés, mais les musiciens ont vraiment changé. Les musiciens du groupe d'origine, il reste un musicien, le chanteur. Et donc, nous aussi, le groupe, il a un peu changé. Ouais, on va pas dire qu'on est de la même génération, mais ouais, c'était incroyable de pouvoir faire ça. Et c'est vrai, à la maison. Alors, Chamonix, c'était quelle sensation sur scène quand vous êtes retrouvés là? Magique. Ouais. Bah oui. Ouais. Magique. On avait la petite suée quand même sur le côté. Là, parce que, quand même. Il y a toujours un peu de pression, quoi. Et puis quand vous êtes ressortis alors de la scène, c'était quoi? C'était de dire ok, il faut qu'on remonte. Bah oui, c'est ça. Ouais. C'est pour ça qu'on est là. Et c'est pour ça que vous êtes là et que vous serez aussi le 14 août en première partie cette fois d'Alborosi. Exactement. À l'Index, oui. c'est ça, si je dis pas de bêtises. Ouais, on y retourne. Voilà. Et c'est chouette. Je vous propose qu'on écoute une petite chanson de vous avant de continuer. J'ai opté pour Sauvage. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? C'est Jérémy qui a écrit les paroles de celle-ci. Ouais, ce morceau, en plus, c'est le morceau, disons, qui peut-être qui nous ressemble moins. Ah, parfait, j'ai bien choisi. Non, mais qui est, disons, que tout le monde peut retenir. C'est un morceau facile d'écoute et simple, et on a toujours plaisir à le jouer. Et d'ailleurs, c'est souvent le morceau qu'on joue en dernier. Mais c'est vrai que c'est peut-être celui qui, je sais pas, il a un son particulier, on va dire. Ouais, il aura peut-être marqué les esprits de ceux qui vous écoutaient dans les années 2000. Ouais, puis il retrace une partie de la vie de mon frère, donc je pense qu'il y a ça aussi. Et les débuts, parce que le Sauvage, d'abord avant de s'appeler Nati Sauvage, on s'appelait Sauvage, et c'est parti de jouer tous les deux entre frères. Et puis une aventure entre frères qui s'est exportée au groupe de potes et puis après qui a pris de l'ampleur et qui revient 20 ans après, toujours avec les mêmes potes. C'est drôle de dire sont ça. Plus là parce qu'ils sont plus loin, mais c'est beau en fait comme histoire. Ouais, bien sûr. Ouais, c'était inattendu et effectivement, ouais. Et je vous propose qu'on l'écoute tout de suite. Voici Nati Sauvage. Sauvage. Un petit enfant pays a levé le poing en l'air. Il a dit, tout haut, tout fier, laisse vivement l'aimer avec mon cœur. Sauvage, Nati sauvage. Sauvage, Nati sauvage. Chaleur au poêle à bois et bonne tisane. Oh, le soir, aux couleurs jam. Il a oui à protéger son âme. Sauvage, Nati sauvage.
Ouais, jusqu'au jour où les villageois en ont envié ma vie et crament ma foi. Sous le marteau oh, du tribunal, horizon rasé, oui, les caravanes. La vie sauvage. La vie sauvage. Nati Sauvage, Sauvage sur Globule Radio et on les applaudit et peut-être que vous entendez et tout le monde les soutient ici, on les aime. Alors moi j'aimerais, on commence direct, on est toujours, ah oui je recontextualise, on est toujours sur la radio des villages, sur Globule Radio, le 90.5 et nous sommes en direct du Festival Orsine où il se passe plein de trucs, il y a eu une randonnée de VTT ce matin, il y a un marché des artisans à 17h30 et à partir de 18h30, de 18h il y a 3 concerts live dont Nati Sauvage qui est avec nous maintenant, qui est un groupe emblématique et local du coin et puis après il y aura un DJ set pour clôturer la soirée pour danser jusqu'au bout de la nuit et vous inquiétez pas, vous pourrez rentrer en navette gratuite et ça c'est chouette. Alors, je disais tout à l'heure que j'avais fouillé un petit peu votre site internet qui date de 2006 et j'ai retrouvé la biographie. Et du coup, je voulais la lire et puis voir vos réactions. Allons-y. À travers nos textes, nous essayons d'apporter une vision sur ce que peut être l'engagement dans notre vie pour que demain puisse être la promesse d'un monde plus juste, d'un monde de paix et d'égalité. Il est évident à nos yeux qu'il nous faut marcher ensemble et que la musique est le chemin qui nous conduira vers ce monde. Alors, putain, c'est réaction. Oh, c'est beau, on était des C'est artistes. un truc d'Indien, ça, non? Non, alors 20 ans après, qu'est-ce que vous pensez de demain? Justement, ce demain auquel vous rêviez. Alors, du point de vue de ce que tu viens de lire, ça n'a pas trop changé, en fait. Non. Non. Et je trouve que le message autour de la musique reste toujours d'actualité. Ouais, c'est pas mal, hein? Ouais. Quand ça donc dure, vous quand, vous ça reconnaissez dure, encore ouais, dedans. C'est moi, toujours, oui, tout à fait, ouais. toujours les mêmes motivations de jouer, de chanter, de vous exprimer pour le public. Ouais, et puis on a toujours eu des paroles engagées, mais assez spéciales aussi. Et voilà, ça fait notre typicité. Enfin, on n'a pas envie d'être comme tout le monde non plus. Et puis notre musique aussi, on fait un reggae particulier aussi, hein, qui est pas des fois pas un reggae vraiment facile à écouter. Mais voilà, c'est ce qu'on aime. Mais je pense que les paroles sont vraiment à l'image de notre son. Justement, ils parlent de quoi vos textes alors? Ah putain. Alors, non, ça grimace derrière le micro. Non, c'est vaste. Oh là là. Ça parle du. Je pense que, en tout cas, quand j'écris, j'ai toujours eu à cœur de partager au final mon cheminement d'être humain et par tous les états par lesquels on peut passer. Et c'est assez représentatif en fait du cheminement de l'humanité en fait. C'est une quête perpétuelle, c'est une quête de soi, d'identité, en tout cas pour ma part de justesse. Et comment je peux incarner ça dans ma vie de tous les jours avec tous les défis que ça peut représenter en fait. Voilà. C'est beau. Ouais, c'est beau. Non, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de... Enfin, on donne pas de dire... Enfin, c'est pas exactement le même mot, mais on va pas
On dit pas aux gens comment se comporter, voilà, mais c'est plutôt comment nous on vit les choses et du coup en les expliquant, voilà, si ça peut aussi aider. C'est pas des leçons. Voilà, il y a pas de leçons. C'est pas de leçons de vie, c'est vraiment plutôt un partage d'expérience. Ouais. Ok. Et ces textes-là, comme vous les reprenez, vous allez un peu les modifier, vous les laissez tels quels? C'est vraiment intéressant la question. Finalement, quand on a repris pour le concert de l'année dernière, je me suis beaucoup interrogé, est-ce que je vais pouvoir me retrouver? Est-ce que ça me ressemble toujours? Et au final, j'ai dû changer 3 mots sur l'ensemble des morceaux. Ouais. Donc c'est bon signe, ça veut dire que c'est assez ouvert pour être cheminer dans le temps et laisser l'espace à l'individu de se retrouver dedans, en tout cas me laisser l'espace pour que je me retrouve toujours dedans en fait. Oui, parce qu'il y avait peut-être un stress de se dire est-ce que je vais pouvoir les interpréter encore comme avant. Si je pouvais pas me retrouver dedans, j'aurais pas pu les chanter. Et puis je crois que même les textes ont même mûri dans chacun des musiciens. Et de les avoir rejoués, réécoutés, ah ouais c'est vrai que tu disais ça, ouais c'est vrai que c'est pas mal. Des choses qui à certaines époques peut-être parlaient pas à certaines personnes, maintenant on a ouvert des portes ou voilà des petites brèches et maintenant chacun rentre dedans. Ah ouais quand même, parce que forcément tout le monde a pris un peu d'âge. et voilà, oui, c'est juste mes cheveux qui le font, tu vois. Mais c'est même intéressant parce que du coup, même pour vous avez une autre lecture de ce que vous avez écrit et créé en fait. Tout à fait. Vous redécouvrez un peu votre travail aussi. Ouais, puis même musicalement, si on joue quasiment pareil, il y a des choses qui ont changé, même si on n'a pas pratiqué l'instrument, il y a des choses qui se sont assagies, il y a des choses qui se sont un peu énervées, voilà, donc ça reste les mêmes morceaux, mais ils ont un petit grain différent. Oui, justement, c'est ce que j'allais demander, est-ce que vous avez retouché un peu aux arrangements ou pas du tout? Non, c'est vraiment votre rapport aux instruments qui fait que ça change. Peut-être que dans le temps ça viendra parce qu'on a envie d'autres choses. Après on est tous mais on est tous pris par le temps, le travail et on va le dire, on répète très très peu. Et le band d'ensemble a très peu joué avant ce soir parce qu'il y a plein de choses qui ont changé. On accueille aussi un nouveau musicien, Fab, qui nous a rejoint. Bonjour, qui nous fait l'honneur d'être là ce soir. Et c'est pas facile de remplacer un musicien quand le groupe a avancé comme ça. Donc on est vraiment content qu'il soit là ce soir. Donc voilà, et justement, vous avez hâte d'être tout à l'heure? Ouais, toujours. Carrément. Ouais. Le live, c'est magique. C'est comme toi. 3, 2, 1. Let's go. C'est ça. Non, mais c'est ça. Oui, il y a un autre rapport, c'est sûr. C'est pas comme quand on enregistre dans le studio et qu'il y a personne. En plus, là, il y a du monde autour de nous, donc c'est chouette. Certaines interventions, des fois, qui viennent au milieu. Ouais. Non, c'est vrai. Non, c'est des disciplines différentes. Qui viennent. C'est clair. Il y a une urgence en fait. Et je crois qu'en tout cas moi j'adore ça. Il y a une urgence de l'instant présent et oui, c'est vrai qu'en live il faut rester là. Enfin la musique c'est millième de seconde, sinon on n'est pas dedans. Et c'est vrai que du coup il faut être là. Il y a pas tu peux pas rêvasser à quelque chose quoi. Il faut être là à ce moment-là, sinon voilà. Dans le moment. Et c'est vrai que souvent, mais tous dans nos vies, on fait des choses, on en fait 3 à 4 à la fois, on a le téléphone, alors que là, la musique c'est tout de suite, c'est maintenant. Et du coup, d'être en live à ce moment-là, on sait que pendant 1 heure, on est tous focalisés ensemble et sur l'instant présent quoi, parce qu'on doit être tous ensemble à ce moment-là pour donner le meilleur de nous quoi. Parce qu'en fait on est tous ensemble et à la fin ça donne une chose quoi. C'est ça. Faire groupe, ça en fait le mot groupe ça a tout son sens quoi. Ouais, c'est plein de personnes qui créent un son à un moment. C'est ça qui est magique quoi. Et qui sont connectés en même temps et qui posent leur cerveau presque. Est-ce que vous avez l'impression de poser votre cerveau quand vous êtes sur scène? Il y a des moments sans souci. C'est un peu tout quoi. Ça demande de la concentration, d'être libéré, d'être relâché. Des fois on a même les frissons quand on fait certains passages parce que la musique nous procure aussi de l'émotion. C'est en fait on vit presque une vie dans un live. Ça ressemble beaucoup aux arts martiaux en fait. C'est beaucoup de préceptes des arts martiaux. Vas-y, je t'encourage. C'est être ici et maintenant, dans l'instant, à la fois présent et à la fois il y a beaucoup d'automatismes qu'on travaille
la répétition, c'est pour travailler des automatismes. Jouer ensemble, c'est créer ces automatismes ensemble. Et à ce moment-là, on n'y réfléchit plus. Ça devient un automatisme. Et à la fois, il y a vraiment une culture. Et il faut cultiver la présence à soi, à l'autre, au groupe, au public. C'est vraiment... Ouais, je suis d'accord. On le travaille pour être plus connecté sur le moment présent. Pour s'affranchir de tout ça, pour pouvoir être ici et maintenant. Est-ce qu'il y a un souvenir de scène là, soit peut-être si ça se trouve c'est la première depuis la première fois que vous avez rejoué, ou alors dans toute votre carrière avant jusqu'à 2012, est-ce qu'il y a un souvenir de scène qui vous a particulièrement marqué justement, un instant comme ça? On a vécu, on en a vécu 2-3 bonnes quand même. On a eu de la chance de faire des belles premières parties, des festivals qui étaient vraiment sympas. Jouer aussi avant des groupes mythiques. Dans le reggae, de gens qui sont maintenant décédés, donc c'était vraiment mais après c'est sûr que quand on repense à Groundation, c'était magique, mais on en a vécu aussi de bonnes, des gros sons en bas là, quand on a joué vers la Suisse et tout, il y avait de sacrés moments, je sais pas, en fait je dirais que il y a eu plein de moments magiques, et à chaque fois c'est pour des raisons un peu différentes, mais je crois que à chaque fois, ce qui me touche le plus, moi, c'est d'être là, kiffer l'instant et de croiser le regard d'un poteau sur scène, et on voit qu'il y a ce même kiff, il y a cette magie en fait. Et même des fois, c'est en répète. En répète, là, quand on joue d'un coup, c'est vraiment bon. Il y a les poils qui se dressent, il y a un truc, on est là présent et on croise le regard du poteau et paf. C'est la magie. C'est ça, ouais. Après, les lives comme Groundation, c'est l'enjeu émotionnel qui est là en plus, évidemment. Ouais, c'est à ce moment-là, il faut être solide aussi, parce que c'est pas notre métier, c'est devenu un plaisir, on n'a pas joué pendant longtemps. Donc il y a la pression de se dire on va essayer de donner le meilleur, est-ce qu'on va être à la hauteur, et en même temps se dire on est à un moment où il faut profiter. En fait, on peut comparer, souvent on entend, là il y a eu Roland Garros il n'y a pas longtemps, mais les tennisman c'est ça, c'est est-ce que tu as réussi à apprécier le moment, c'est-à-dire dans un moment où il y a un combat envers soi-même, il y a un combat pour rester dedans avec les autres, il y a une énergie à avoir, tout ça. À ce moment-là, où est-ce que j'arrive à prendre du plaisir là-dedans, dans cette rigueur-là? Et des fois, c'est un regard avec un de ses potes quand sur scène. Quand on sent quelqu'un qui n'est pas bien, tout de suite, ça va, de rassurer. On est une famille, en fait. Donc, on doit s'aider à certains moments. Voilà, parce que le doute peut s'installer quand on joue et qu'on ne se sent pas à la hauteur à un moment. Voilà, on est une équipe, en fait. Donc, tout à fait. Et alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour ce soir? Pour ce soir, de faire plaisir à tout le monde. Parce qu'en plus, vous êtes à la maison, là. Faut qu'on y aille, on a un concert à faire, les gars. C'est ça. Non, mais c'est vrai que c'est un peu comme ici. Ça fait très très longtemps qu'on n'a pas joué à Valorcine. Et nous, c'est vrai qu'on n'est pas né à Valorcine. On est arrivé ici, on était tellement jeunes qu'on est d'ici, quoi. Et puis, mais en repensant à ce live de l'année dernière, quand on a joué, qu'on a vu tous nos amis, toutes nos familles qui sont venus là, c'était incroyable. Tous les gens qui nous aiment, c'était incroyable. Donc souhaite là, ce de soir, revivre la même pareil, chose. Il y a du monde qui vient vous voir aussi ce soir. On vous a encouragé dans des regards dans lesquels vous allez pouvoir puiser de la force. Donc c'est chouette. Je vous propose qu'on se quitte sur ces beaux mots, sur ce travail, les mots d'équipe, de regard, de partage, et qu'on écoute une dernière de vos chansons. Alors je vous ai laissé le choix entre deux chansons. J'ai pris soit Levant le signal, soit L'ombre de la guerre. Laquelle on met? Alors, Levant le signal, on n'a jamais joué en live. Ok. C'est des vieux morceaux, vraiment. Oui, c'est pour ça que je l'ai chopé. Il n'y chopé. avait pas encore les cuivres, c'est vraiment avant. Et L'ombre de la guerre, on la joue sur scène encore. C'est L'ombre de la guerre? C'est L'ombre de la guerre ou Levant le signal? L'ombre de la guerre, c'était vraiment avant que le groupe s'arrête, c'était vraiment les derniers morceaux. Ça, c'est ce qui nous ressemble. C'est vraiment l'énergie. Donc on partirait plus là-dessus. C'est d'actualité. Ouais. Elle parle de quoi, cette chanson? Justement de ça, quelque part à la fois cette guerre qui peut s'être livrée à l'intérieur de soi entre l'ombre en soi, la lumière en soi, et à la fois ça parle aussi de l'état du monde actuellement en fait.
Voilà. Donc elle a tout son sens Ouais, en ce moment. Exactement. Donc on va partir là-dessus. Avant de se quitter, j'aimerais déjà vous remercier d'être venu au micro. Ouais. Vous souhaitez aussi plein de plaisir tout à l'heure sur scène. Je remercie aussi la communauté de communes de Chamonix, sans qui le projet de la radio des villages ne serait pas possible. Si cette émission vous a plu, que vous l'avez chopée en cours de route et que vous voulez entendre le début, vous pourrez la retrouver en rediffusion sur notre site globule.chamonix.radio. Suivez-nous aussi sur les réseaux sociaux, chamonix.radio pour Facebook et Globule Radio Chamonix pour Instagram pour avoir toutes les infos en temps réel. Vous allez voir, on fait plein de trucs en fait. En attendant, rendez-vous ce soir au Festival Orsine à partir de 17h30. Je répète, au programme Marché des Artisans à 17h30. Ensuite, c'est concerts avec Nati Sauvage qui sont encore avec moi, qui ouvrent la soirée à 18h, suivi du Comptoir des Histoires, un groupe d'Annecy, puis Dali et Mourad Musset de la rue Quétano. Et enfin, la soirée sera clôturée avec un DJ set de DJ Eida. Allez, hop, 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 on monte dans sa voiture, direction Valo. Ce soir, c'est The Place to Be. Vous avez peur de la pluie, tant mieux, c'est le soleil. Et puis au pire, vous pouvez mettre des bottes. Munissez-vous de vos plus belles bottes, en fait, vos plus beaux kawaii, parce qu'il y a un peu de vent ici. Venez chanter, danser, profiter de cette ambiance familiale du festival. Et si vous n'avez pas de voiture, tant pis, il y a des navettes et puis il y a des trains. Vous pouvez venir en train et revenir en navette gratuite. Elles sont mises en place gratuitement par les organisateurs du festival. Donc vraiment, vous n'avez pas d'excuses là. Rien. Et voilà. Et en plus, tous les fonds du festival sont reversés au profit de l'association Sit and Ride qui a pour but d'aider à l'accessibilité des sports extrêmes de montagne pour les personnes en situation de handicap. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Merci de nous avoir écoutés et je vous dis à tout à l'heure. Et donc, on se quitte avec L'ombre de la guerre. De Nati Sauvage. Merci. Un grand merci. Merci. Merci.